Bonjour mes chers amis poissons, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, mes amis poissons, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir, hop là, je m'excuse, ma chaise elle grince, ça va pas. On va aller voir avec l'oracle du peuple animal, quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et surtout, quel est son message. Waouh! Et nous avons ici l'aigle. Waouh! Magnifique. Vous êtes le premier signe d'ailleurs à avoir un message ici qui nous parle de posture avec ce petit sigle ici. L'aigle. Quel bel oiseau. Quel beau rapace surtout. Allez, on va aller voir dans le livre, hein, puisque là, vraiment, je ne me permets pas de passer à côté de signification de cette carte. Je vous lis la petite phrase. C'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. On dit que l'aigle, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de votre guide pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. C'est magnifique. J'ai presque envie de dire que l'aigle est très poissonnesque, dans le sens que quel est le signe le plus apte à s'élever spirituellement? C'est bien le poisson, hein, qui est d'ailleurs très connecté à plein de choses au niveau de la spiritualité. Allez, on va aller voir ici. Alors pour ceux qui m'ont suivi la semaine passée, j'en ai déjà parlé. Bon, pour les autres, j'ai décidé de changer un peu les choses et de prendre... j'ai pris l'oracle d'Hildegarde pour ce faire, hein, non pas les cartes que j'utilise souvent comme message en fin de guidance, c'est des autres cartes qui elles sont imagées, tirées bien entendu des 22 arcanes majeurs du tarot. J'ai décidé de prendre cet oracle là pour vous donner l'ambiance de la semaine, voire peut-être l'événement de la semaine. Quel est-il pour vous, cet événement? Waouh! Renouveau, naissance. Bon, arcane 1, hein, le battleur, qui vous parle vraiment d'un renouveau, d'un nouveau potentiel, de nouvelles capacités, d'un nouvel amour pour certains, peu importe, c'est un renouveau. Et on vous dit clairement que vous avez les cartes en main pour faire les choses. Renouveau, naissance. Bon. Beau, hein? Très beau. Allez, on va aller voir d'ailleurs quel est votre état d'esprit, mes amis poissons, en ce début de semaine. Roi d'air et 9 d'épée. Ok. Pour certains, il y a quand même encore des choses qui peut-être vous embêtent un petit peu, mais je pense pas. Je vous explique. C'est vrai que le 9 d'épée peut nous parler de ces angoisses qui nous empêchent de dormir, hein. Peut-être de choses qui nous prennent un peu la tête. Mais pour moi, on a ce roi d'air qui nous parle quand même de maîtriser. Maîtriser quoi? Lui, le roi d'air, il maîtrise quoi? Il maîtrise la parole, hein, le verbe donc, mais il maîtrise aussi son mental, hein, il maîtrise ses pensées. Pour moi, je pense que vous avez plutôt un esprit clair et suffisamment clair, mes amis poissons, pour pouvoir vous débarrasser de ces angoisses qui vous empêcheraient de dormir ou vous empêcheraient de tourner en rond. Pour moi, vous avez la maîtrise de votre esprit. Vous avez la capacité à quelque part de traiter peut-être s'il y a des angoisses, s'il y a des choses qui vous embêtent encore avec ce 9 d'épée. Pour moi, vous êtes dans cette capacité. Parce qu'on a quand même l'aigle, hein, qui vous parle aussi de cette possibilité-là. Allez, on va aller voir votre défi. On verra surtout si le tirage me donne raison. Peut-être que je me trompe. Votre défi. As d'eau, donc as de coupe, et cavalier de pentacle. Ben, j'ai envie de dire, allez-y, mes amis poissons. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, s'il y a un nouvel amour, un nouvel élan, quelque chose qui fait vibrer votre cœur ici avec cet as, hein, c'est un as, hein, c'est un renouveau, hein, le renouveau. Ici, c'est un 1, ici, c'est un as, c'est la même chose, c'est un renouveau.
quelque chose qui fait battre votre cœur, quelque chose qui vous donne envie, hein, qui met l'amour, par amour, pour amour, avec amour au milieu de tout. Hein. Cette tasse d'eau, cette tasse de coupe, si on prend la coupe, ça peut représenter aussi le Saint Graal. On met le doigt sur quelque chose, il y a un renouveau. Et le cavalier de Pentacle vous dit que vous avez les outils nécessaires au niveau très pragmatique, c'est vrai. Vous avez les outils nécessaires pour concrétiser les choses, pour aller mettre en avant le concret. En tout cas, on vous parle ici d'y aller d'une manière très concrète, d'être assez pragmatique. Ok. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, le pendu et le 3 d'épée. Bon, alors il y a plusieurs choses. Soit, pour certains, s'il y a, admettons, une nouvelle rencontre, vous pourriez peut-être être un peu bloqué. Il y aura un petit peu de difficulté. Pourquoi? Peut-être à cause d'un relent de blessure, ou peut-être d'une blessure passée, ou deux blessures passées ici. Maintenant, il peut y avoir un autre, et surtout quand on regarde ces cartes, hein, on voit le pendu, il a la tête en bas, mais en réalité, il regarde quand même. Hein, il regarde quoi? Il regarde cet espoir, hein, cette lumière ici. Dans le sens que peut-être que vous avez une forme, une capacité de lâcher prise, une capacité de regarder les choses sous un autre angle concernant une blessure. Hein, peut-être une trahison, pour certains, ça pourrait être le cas. Alors non pas que vous avez trahi cette semaine, mais pour moi, c'est plutôt une histoire de blessure du passé. Mais en tout cas, quand on a un 3 d'épée dans un tirage, surtout quand il s'agit de l'émotionnel, on nous parle quand même de la capacité, de la possibilité qui nous est offerte avec un 3 d'épée de penser les blessures. On vous dit clairement que c'est le moment de guérir ces anciennes blessures, de guérir, même si c'est une blessure récente, de comprendre qu'est-ce qui en est de cette blessure et peut-être de mettre du concret ici avec le cavalier de Pentacle, d'aller concrètement comprendre ce qui se passe au niveau de cette blessure ou de ces blessures et de les regarder sous un autre angle grâce au pendu. Le pendu nous parle de lâcher prise. Hein. Moi, j'ai toujours l'image de l'eau sur les plumes d'un canard qui coule et qui n'a pas d'effet sur nous. Parce qu'on guérit ces blessures. Donc, c'est pas forcément négatif. Soyons clairs, c'est même peut-être très positif parce qu'on peut vous parler de la capacité de guérir. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qui vient pour vous? La justice et le jugement. Eh bien, dites-moi, des arcanes très forts. Hein. J'ai envie de dire que pour l'instant, ben oui, vous avez déjà le pendu, qui est quand même quelque chose aussi de très fort, mais vraiment là, justice et jugement. Bah, écoutez, justice et jugement, si on les additionne ici, on tombe sur l'empereur. Hein. Donc ici, pour moi, au niveau pragmatique, hein, pragmatique, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être tout ce qui va être dans la matière, hein, tout ce qui va être dans le concret. Pour moi, vous allez vers quelque chose qui va vous permettre de poser des nouvelles bases, de poser des bases solides, quelque chose de solide. Hein. La justice, c'est vrai qu'on peut nous parler d'un acte, de signature, on peut nous parler aussi de trancher, mais on peut nous parler d'équilibre. Hein. La justice nous parle de l'équilibre, hein, ce qui est juste à notre cœur. Et le jugement, ça peut nous parler de vocation, de quelque chose, d'un appel, d'une évidence, de quelque chose de tellement évident qui dit que c'est ça. Mais ces deux cartes ensemble nous montrent quelque chose de solide et de posé, d'ancré, de stable et vraiment voilà, de stabilité. Alors, on nous parle vraiment d'une stabilité. C'est quand même deux cartes très fortes. La justice vous amène au jugement. C'est-à-dire que pour certains, si vous attendiez une décision de justice, eh bien le jugement tombera. Et ce sera équitable. Pour moi, ce sera équitable et ce sera évident. Et ce sera quelque chose qui, pour moi, vous mettra... Alors, c'est vrai qu'on tombe sur l'empereur quand on les additionne. Donc, du coup, on est sur quelque chose de très lourd. Alors, bien sûr, si on prend ici comme 11 et 20, on tombe sur l'empereur. Si on prend la justice du côté du tarot de Marseille, on va tomber sur le 10. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire qu'au niveau pragmatique, vous allez
ces deux cartes nous parlent vraiment de quelque chose de nouveau, d'une capacité de passer à autre chose, hein, de vraiment presque une idée de quelque chose se termine et hop, la possibilité d'enclencher quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein, puisque si on prendrait 8 et 20, on tombe sur 28, on tombe sur 10, et 10, ben, c'est la roue de fortune. Donc c'est la capacité de faire, de démarrer quelque chose de nouveau, d'entamer un nouveau cycle. Donc il y a vraiment quelque chose de positif, hein, en tout cas qui vient vers vous clairement. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Voilà encore deux arcanes majeurs, papesse et monde. Oh, écoutez, le monde, quand on a le monde dans un tirage, on dit c'est bon, on peut clôturer, la personne elle est accomplie, on va vers un accomplissement. Et ces deux cartes ensemble nous ramènent à vraiment une sorte de protection, une sorte de bénédiction, une sorte d'engagement, de quelque chose de posé, hein, de très, waouh, hein, de très, vraiment. Hein. Ici, j'ai envie de dire que la papesse, pour moi, plus que, alors elle peut nous parler de l'intuition, certes, mais pour moi, cette papesse me parlerait plutôt de projets, hein, des projets en gestation, et j'ai envie de dire que vous avez tout le potentiel pour vous accomplir. Ici, moi, je parlerais plus d'une forme d'accomplissement. Certes, la papesse peut nous parler de lever le voile sur quelque chose, mais si c'est lever le voile, pour moi, je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est plus l'idée de « allez, on y va et on s'accomplit ». Ici, vous savez, dans les tirages que je fais personnellement, enfin, quand les gens viennent me voir chez moi, puisque pour l'instant, je ne fais toujours pas via Internet, il m'arrive quelquefois d'utiliser des runes. Bon, là, j'ai pas pris les runes, parce que je me suis dit non, mais j'ai fait l'acquisition d'un jeu très intéressant. Ici, je vous le montre, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc, je me suis dit, allez, on va tirer une rune. Mais plutôt que de tirer une rune comme ça, je vais prendre ces cartes, hein, tirer une rune pour avoir un petit peu, encore, l'information complémentaire pour cette semaine. Donc, on va aller voir quelle est cette rune. On a ici Uruz. Vous voyez, il y a un taureau. L'Uruz nous parle vraiment de cette force, de cet équilibre. C'est une force physique. C'est une carte qui peut nous parler d'une bonne santé. C'est une carte qui nous parle... c'est vraiment une très très belle carte, hein, qui nous parle ici d'une force physique, d'une force spirituelle, d'une force émotionnelle. Tout est dit. Avec l'aigle, on nous parle aussi de ça, de cette capacité. On nous parle de cette force. Et pour moi, oui, mes amis poissons, vous avez, depuis quelque temps, récupéré cette force qu'est la vôtre, cette force spirituelle, émotionnelle, qui est vraiment, qui fait partie de vous. Hein. L'aigle vous le dit, ici on vous le dit, le jugement vous le dit, le monde vous le dit, vous êtes vraiment, waouh. C'est une très 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 belle carte, c'est une carte très très forte, hein, d'ailleurs, hein. C'est une magnifique carte qui nous parle vraiment de la terre aussi. On voit le taureau, hein, on parle d'ancrer, mais pour être connecté spirituellement, il faut être ancré. Et vraiment, moi je sens vraiment cette énergie chez vous qui a cette capacité ici. Hein. C'est aussi une carte, hein, qui va vous parler, comme je vous disais, de guérison aussi. Hein. Vraiment. C'est vraiment une carte qui vous parle d'enracinement et de guérison. Elle a vraiment cette énergie-là, de vraiment un bel équilibre, une belle posture, bien ancrée. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus, mes amis poissons? Super. N'oubliez pas, il y a du renouveau. On le voit ici avec l'As. J'ai envie de dire que ici, on le voit avec ces deux cartes. Il y a un renouveau. Pour moi, ici, vous dépassez quelque chose. Vous regardez les choses sous un autre angle. Et pour moi, vraiment, hein, voir ici avec Uruz, pour moi, vous guérissez. Vous guérissez. Ah, votre tirage me fait du bien, je vous avoue. C'est bizarre, mais il fait du bien. Allez, voilà mes amis poissons. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un smiley, à liker, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis poissons, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.